Je m'adresse ce matin à Monsieur le ministre Issa Chiroma, qui s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle de 12 octobre 2025. Monsieur le ministre, chers collègues, est-ce que vous pensez sérieusement que vous avez les résultats de 32 000 bureaux de vote en moins de 24 heures de l'élection? Rappelez-vous ce que vous disiez lorsque l'un de nos collègues, M. Kamto, s'était autoproclamé vainqueur. Vous le lui avez rappelé qu'il était humainement impossible, de l'ordre de l'impossibilité mathématique, d'avoir les résultats moins de 24 heures après, n'est-ce pas, une élection, après un vote. Et vous savez que l'électorat ne se concentre pas dans la ville. La zone rurale est plus grande, plus vaste et contient un électorat pratiquement à plus de 65%, si j'ose dire. Vous ne pouvez pas compiler, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas compiler les résultats de Douala, de Yaoundé, de Garoua, de Maroua et vous pensez que vous avez gagné. Ce n'est pas possible. Je pense que vous vous discréditez en faisant une telle sortie. J'ai vu votre sortie avec votre photo du nouveau président, une photo de président élu. Vous ne pouvez pas, vous inscrivez en marge de la loi. Vous savez que vous ne pouvez pas proclamer les résultats en lieu et place du Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas le faire en lieu et place du Conseil constitutionnel. Pourquoi vous vous précipitez? Attendez, vous n'êtes pas serein. Mais cela me fait donc dire que vous avez un autre plan. C'est un plan de déstabilisation. Vous avez un plan, celui de tromper les jeunes pour les envoyer dans la rue. Votre véritable plan, c'est ça. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est responsable? Vous-même, vous n'étiez pas prêt. Vous êtes parti à cette présidentielle, non pas pour gagner. Vous êtes parti pour préparer votre élection communale et législative. Vous êtes allé pour préparer les élections de l'année prochaine. C'est chemin faisant, c'est à moins une semaine du vote que les gens du MRC ont basculé dans votre camp. Ce n'est pas votre électorat. Vous avez profité de l'électorat du MRC qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire l'électorat extrémiste qui veut ce changement à la tête de l'État. C'était l'électorat du MRC. Alors dites-moi, comme vous n'étiez pas préparé à moins 6 jours du vote, vous n'avez donc pas pu mettre les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Vous ne les aviez pas. Vous n'avez pas pu trouver 32 000 spectateurs et scrutateurs, représentants dans vos bureaux de vote. Et il vous en fallait 2, c'est-à-dire 32 000 fois 2, 64 000 personnes que vous devriez déployer sur le terrain. Est-ce que vous les avez, M. Chiroma? Est-ce que vous les avez eus? J'ai personnellement voté dans mon bureau de Douala. Vous n'étiez pas représenté. Même à Douala, vous n'étiez pas représenté. Même dans certains bureaux de Douala, vous n'étiez pas représenté. Parce que vous n'étiez pas préparé. Vous n'étiez pas préparé à être véritablement candidat à la présidentielle. Vous n'étiez pas préparé à gagner. Vous n'avez pas préparé donc ni les scrutateurs, ni les observateurs, enfin, ni les représentants dans les bureaux. Vous n'avez rien préparé. Alors, s'il vous plaît, n'essayez pas de mettre le feu dans notre pays. Et vous savez comment vos prédécesseurs ont terminé. C'est-à-dire ceux qui se sont précipités pour annoncer avant, n'est-ce pas, leur victoire sans attendre. Vous ne pouvez convaincre personne. Vous ne pouvez pas convaincre ni la communauté internationale, ni les Camerounais qui ne sont pas bêtes, qui savent que vous n'avez pas gagné. Enfin, je ne peux pas dire que vous n'avez pas gagné, qui savent que vous n'avez pas encore la possibilité d'avoir les résultats aujourd'hui. C'est de l'ordre de l'impossibilité mathématique, M. Issa Chiroma. Je vous prie de redevenir responsable, le responsable que vous avez été, avec lequel nous avons travaillé pendant 20 ans à construire. On n'a pas travaillé pendant 20 ans à construire un pays pour que vous veniez le détruire en un seul jour. Je vous remercie. Au revoir.